Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va rendre hommage à Akira Toriyama qui est décédé le 1er mars 2024. Comme vous le savez, Akira Toriyama est vraiment le père du manga. C'est lui qui était le fondateur, qui a créé Dragon Ball, qui a donné naissance ensuite à One Piece, à Naruto, etc. Mais en plus, il a réalisé aussi, participé à la création des jeux vidéo Chrono Trigger et Dragon Quest, qui sont vraiment des jeux exceptionnels et qui cartonnent au Japon. Donc les amis, rendons hommage et remercions surtout Akira Toriyama pour tous ces bons moments qu'il nous a fait passer. Parce que forcément, quand moi j'ai appris soudainement sa mort, parce que c'est soudain, ils nous l'ont caché en réalité, mais dès que j'ai reçu la nouvelle, tout de suite, j'ai eu un flashback, je me suis remémoré de tous ces moments qui nous a fait kiffer. Et ça commence tout d'abord avec ce que j'ai passé en primaire, c'est-à-dire le Club Dorothée. Alors je sais qu'il y a plusieurs générations qui ne vont pas comprendre ce que je raconte, mais à l'époque, ça passait à la télé. C'était un truc incroyable. Le Club Dorothée, ça te diffusait plusieurs dessins animés à la suite, donc les animés dont Dragon Ball, mais avant Dragon Ball, il y avait Sailor Moon qu'on était obligé de se taper. Mais évidemment, il y avait Dragon Ball qui était le meilleur manga pour tout le monde à ce moment-là. Puis ensuite, il y avait d'autres mangas. Il y avait Chevalier du Zodiaque, il y avait Nicky Larson, il y avait Olivier Tom, Tsubasa. Il y avait toutes sortes de choses, il y avait même Power Rangers, il y avait les musclés, tu voyais les Ariane, les autres musclés qui arrivaient, qui faisaient des jeux, qui va se prendre le seau d'eau, tu as une chance sur deux, tu peux taper A ou B, enfin bref, il y avait un délire. Et c'était ça qui avait bercé mon enfance. C'était Dragon Ball, c'était le Club Dorothée, et vraiment, c'était des moments incroyables, parce qu'une fois qu'on avait regardé ces épisodes, on se retrouvait tous devant la cour de récré. On discutait tous de Dragon Ball et on avait tous le même délire. On essayait de se transformer en Super Saiyan, on essayait de faire des Kamehameha. C'était des souvenirs incroyables qu'on avait avec des potes. Et c'était pas que de l'animé ou du manga qu'on parlait. On avait aussi des cartes Dragon Ball Z. Moi, j'avais des cartes DBZ. On faisait des échanges. Et par rapport aux cartes pourries, on n'hésitait pas à défier les autres pour jouer à la volette. La volette, c'est lancer la carte le plus loin possible pour qu'elle arrive le plus près du mur. Et celui qui arrive le plus près du mur gagne la carte de l'autre. Bref, on savait s'amuser, on trouvait des jeux, c'était des moments incroyables. Mais une fois qu'on rentrait chez nous, tout de suite, on regardait la télé, on essayait de se revoir Dragon Ball. Et nous, à l'époque, c'était pas Internet. Il n'y avait pas de moyen de pouvoir cliquer et sélectionner ton épisode au choix. Non, non, non. Moi, je me rappelle, j'avais mon magnétoscope, je prenais une cassette, voilà, j'enregistrais, j'attendais exprès le moment, le mercredi matin, 9h30, juste après Sailor Moon. Et c'était dur, hein. À chaque fois, il fallait attendre que Sailor Moon, ça passait, pour appuyer sur le bouton pour enregistrer pile à partir de ce moment-là, pour avoir l'épisode et pour pouvoir avoir une cassette où il y avait full Dragon Ball dessus. Et quand j'avais réalisé ça, parce qu'en réalité, à l'époque, on n'avait pas 36 000 cassettes non plus. Moi, je sais que mes parents, ils me laissaient juste 2 ou 3 cassettes et j'essayais de me faire toute la collection de Dragon Ball. Donc, une fois que j'avais réalisé, à la fin, quand tu arrivais jusqu'au bout, tu devais réécraser sur l'une de tes anciennes cassettes et du coup, bah, ça te faisait perdre le début et ça te faisait vraiment chier, mais tu le faisais quand même parce que par la suite, il se passait tellement de choses exceptionnelles dans Dragon Ball parce que à chaque fois, Akira Toriyama, il se surpassait. À chaque fois, dans l'histoire, c'est de mieux en mieux, mais c'est à chaque fois masterclass. Mais en réalité, quand tu revois en arrière, tu te dis, mais non, en fait, à l'époque, c'était masterclass. Tu ne peux pas vraiment déterminer quel était vraiment l'arc de Dragon Ball Z le meilleur parce que chaque arc de Dragon Ball Z, chacun avait sa propre opinion, son propre avis, mais c'était toujours une masterclass. Donc dans tous les cas, c'était impossible de vraiment déterminer lequel arc était le meilleur. Et ça, c'était exceptionnel de Dragon Ball. Mais surtout, ce moment incroyable. Moi, je me rappelle quand on était à l'école primaire, quand Gohan s'est transformé en SCJ2. Oh là là, c'était incroyable. C'était cet enthousiasme généralisé, ce moment où tout le monde éclatait de joie. On est arrivé, wow, incroyable, on peut se transformer en SCJ2, incroyable. Mais même dans la cour de récré, on se tapait des délires incroyables. Chaque personne pensait pouvoir faire des Kamehameha, on pensait pouvoir se transformer en Super Saiyan, on tentait, c'était un truc incroyable. Moi, je me rappelle, après les cours aussi, des fois, on allait jouer au foot, vous savez. On regardait Olivier Tom, on se faisait des tirs de l'aigle, des tours comme dans l'école des champions et tout, mais après tu partais dans d'autres délires. Nous, il y avait le Pegasus Shoot, il y avait le Super Saiyan Shoot, il y avait voilà toutes sortes de délires par rapport au manga. Moi, je me rappelle des fois, avant de dribbler un joueur, tu sais, je me disais Kaioken, pouf, et après je tapais une accélération, je me croyais vraiment dans le manga, tu vois. Mais ça, c'était en primaire. Ça, c'était en primaire, parce qu'après, bizarrement, quand tout le monde est passé au collège,
Tu sais, nous avant, comme je le disais, en primaire, c'était normal d'échanger des cartes Dragon Ball Z. C'était super hype d'avoir des cartes. C'était à la mode. Tout le monde trouvait ça stylé. Tout le monde voulait avoir les meilleures cartes. Mais une fois que tu arrives au collège, bizarrement, vous savez, plus personne n'essayait d'avoir ce délire-là de Dragon Ball. Tout le monde essayait en train de se cacher. Non, le manga était très mal vu à l'époque. Donc tout de suite, on a arrêté les délires au collège. Et malgré ça, on a continué à jouer en cachette. Hein. Moi, je le faisais en cachette. Je jouais aux cartes DBZ. Alors, du coup, il n'y avait plus d'autres joueurs avec moi pour Dragon Ball Z, les cartes, mais il y avait les jeux vidéo. Il y avait Dragon Ball Butoden 2, 3, auquel j'ai joué, avec le petit code là, au triangle bas. Attends, même triangle, en plus, c'est sur PlayStation, bref, X, je me rappelle plus, L, R. Enfin, le cheat code pour débloquer Broly, toi-même, tu sais. Incroyable ces jeux-là, où tu cliquais, lorsque chacun faisait un Kamehameha en même temps, tu avais les boules d'énergie qui se heurtaient et tu devais vite appuyer sur A pour pousser la boule d'énergie sur l'autre. C'était incroyable ça. Bon, après, il y a eu les manettes turbo où tu pouvais mettre la petite barre à fond pour que ce soit du turbo et gagner sur tous ces jeux-là, mais bref. Ah, c'était une époque. On s'amusait d'une certaine façon à l'époque, mais maintenant c'est totalement différent. Je pense que les gens ne s'amuseront plus de la même façon et ne connaîtront pas ce que nous avons vécu à l'époque. Mais c'était une période incroyable. Franchement, Akira Toriyama, il a bercé notre enfance. Et même plus tard, en fait, moi je me rappelle par exemple quand moi j'étais au collège, il y avait deux trucs, enfin il y avait plus de diffusion sur les chaînes de télé des dessins animés, mais à l'époque il y avait des trucs satellites. Tu vois, il y avait deux trucs, je crois, c'était TPS et Canal Satellite. Soit t'en prenais un ou l'autre, mais enfin bref, ça te donnait l'accès à AB1, et avec AB1, tu pouvais regarder des épisodes de Dragon Ball. Et moi, je me rappelle que nous, à l'époque, on n'avait pas ça. Et moi, je me rappelle que mes parents, on installait un gros satellite, et c'était eux qui avaient mis ça en place pour accéder à des chaînes chinoises. Tu vois, et chacun avait son petit truc comme ça. Moi, je me rappelle que mon voisin, il avait son gros satellite là. Lui, c'était pour capter des chaînes en rebeu, parce que c'était un rebeu, voilà. Donc, chacun avait son petit truc satellite, mais on n'avait pas le vrai TPS canal satellite. Et je me rappelle que moi, il y avait un cousin qui l'avait. Moi, après les cours, j'allais chez lui pour regarder Dragon Ball, tout simplement. Le petit épisode, on regardait ça parce qu'il habitait pas très loin. Puis une fois après l'avoir regardé, je rentrais chez moi et mes parents savaient. Et en fait, chacun essayait d'aller chez d'autres pour essayer de voir ça. Bon, évidemment, il y avait le gros satellite, mais déjà, c'était un indice. Tu disais, ah, s'il a le gros satellite, ça veut dire que certainement, il a d'autres chaînes. Donc, est-ce qu'il aurait le fameux canal satellite ou TPS pour regarder le truc? Ça aussi, c'était un délire. Puis bon, en fait, en réalité, c'était une autre période. On regardait aussi d'autres séries qui passaient à la télé, évidemment. À l'époque, il y avait la trilogie du samedi, il y avait Buffy contre les vampires, il y avait Stargate SG1, c'était toute mon enfance, ça. Il y avait Malcolm, il y avait... on a enchaîné tellement de séries. Mais parmi eux tous, il y avait Dragon Ball, hein, qui passait sur AB1, il y avait la chaîne manga à l'époque aussi, il y avait plusieurs périodes, et il y avait, ouais, en fait, à une époque, mais vraiment quand j'étais plus petit, en plus, là, je freestyle, j'ai la flemme de faire un montage. On passait tellement de temps devant la télé que même les gens de Club Dorothée, les Minicums, les Donkey Kong, les machins, tout ça, c'était nos potes, tu vois. Du moment qu'ils nous présentaient des dessins animés, on était contents. On demandait pas grand chose. Et quand c'était Dragon Ball, c'était le meilleur. C'était le plus absolu, tu vois. Nous, on voulait vraiment que à chaque fois, ça tombait sur ça. Après, des fois, ça tombait sur autre chose, mais on était quand même contents. Mais bref, Akira Toriyama a bercé mon enfance, comme vous pouvez le voir. Et ce qui était vraiment exceptionnel, je trouvais, c'est qu'à chaque fois qu'on regardait ce dessin animé, on pouvait toujours se retrouver dans la cour de récré, tous innocents, tous envie de s'amuser. On ouvrait la conversation et c'était parti. Dragon Ball, Dragon Ball. Et ce que je m'en rends compte depuis le confinement, c'est que dans les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose en fait. Tout le monde reste innocent, tout le monde reste des grands gamins et tout le monde se réunit, notamment avec Boo Fighters, Rick Lee, Fumigène H, Saikyo Devin. C'est vraiment d'autres créateurs de contenu qui sont restés comme avant en fait. Je suis naturellement allé vers eux, je leur ai dit venez on parle de Dragon Ball et les mecs sont passionnés, ils ont dit oui il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui est beau, c'est que derrière l'œuvre d'Akira Toriyama, ils ont réussi à nous réunir tous ensemble. Et même vous derrière le chat, c'est un kiff de vous avoir, de discuter avec vous. Donc vraiment, je n'ai qu'une chose à dire pour Akira Toriyama,
c'est merci. Merci pour tout ce que tu as fait, merci d'avoir bercé notre enfance, merci de tous nous avoir réunis autour de Dragon Ball et en plus ça va perdurer parce que nous qui avons été bercés par tout ça, nous les grands fans, il y en a pas mal qui ont eu cette passion de vouloir créer sa propre histoire, son propre manga. Je pense notamment à Darkose avec Dragon Ball Kakume, chose exceptionnelle qu'il a fait, à Bully avec Dragon Ball New Hope, j'en parle pas, avec Fumigen H, avec Dragon Ball Broken Horizon. Tu vois que vraiment il y a cette passion qui perdure à travers le temps et qui donne même envie aux gens de faire comme Akira Toriyama, c'est-à-dire de créer sa propre histoire. Et c'est pour ça que moi aussi je vais m'engager dans la création d'un manga Wolfus, parce que finalement on a conservé cette passion, cette envie de créer sa propre histoire et surtout de faire kiffer les gens. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est comme cette époque quand j'étais tout petit, voilà, en primaire, où il y avait le Super Saiyan SSJ2, de créer cet enthousiasme généralisé, cette euphorie. C'est une euphorie généralisée. Tout le monde était incroyablement euphorique et allait à la cour de récré et se disait « Oh, incroyable! Gohan qui sort le SSJ2, c'était juste incroyable. » Et après, il fait le Kamehameha Père-Fils. Et j'aimerais tant que les gamins, parce que nous, à l'époque, il y avait ça. Il y avait non seulement, on avait les cartes des BZ, mais il y avait aussi des gens qui se mettaient à dessiner. Des petits gamins qui se disaient « Bon allez, je vais dessiner Goku, je vais dessiner Gohan ». Il y avait tout cet engouement, cette passion incroyable de Dragon Ball. Et tout ça, je pense que ça continue, mais je peux plus vraiment le voir puisque je suis plus à l'école, je peux plus ressentir comme avant. Mais ça se manifeste sous une autre forme, parce qu'il n'y a plus le Club Dorothée, il n'y a plus tout ce qu'il y avait avant, c'est à vous de me dire comment ça se passe maintenant, mais en tout cas, dans les réseaux sociaux, ça continue. Moi, j'ai l'intention de faire continuer à vivre Dragon Ball et de continuer à partager avec vous et de kiffer tout simplement. Et ça, c'est l'héritage que nous laisse Akira Toriyama, à mon sens. Donc voilà les amis, je veux vraiment lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu'il a fait et aller de l'avant, c'est-à-dire ne pas rester dans le passé, mais pour le futur, on va continuer à créer, on va continuer à parler, on va continuer à kiffer sur Dragon Ball Super et tout simplement, voilà, moi je vais proposer ma propre histoire et j'espère que vous allez tous kiffer, tout simplement. Donc voilà, sur ce, les amis, je vous laisse. Donc je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. RIP Akira Toriyama, rest in peace.